tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici au potager. Donc on est à la mi-mai et je vais faire une nouvelle série de vidéos. Donc ce sera la première série de vidéos que je vais réaliser où on va voir comment essayer d'avoir un potager productif, donc avoir de bonnes récoltes et variées en n'ayant rien fait avant le 15 mai. Le 15 mai c'est une date importante car c'est les Saintes Glaces, donc les Saintes Glaces sont passées et ça veut dire que le risque de gelée tardive est très réduit. Donc on peut commencer à planter en extérieur en ayant peu de risques que nos jeunes plants vont mourir à cause d'un gel tardif. Cette année j'ai eu très peu de temps à consacrer à mon potager et c'est seulement maintenant que j'arrive à me libérer. Donc il y a vraiment, on va faire le tour du potager ensemble tout de suite, mais il y a des herbes indésirables partout. Il n'y a rien qui a été semé, rien qui a été planté. J'ai juste quelques fraisiers qui datent de l'année passée que j'ai déjà un peu nettoyé entre les fraisiers et j'ai repaillé. Et pour le reste, rien du tout. Donc les serres ne sont pas mises, elles ont été, la bâche a été enlevée avec le vent. Et je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible d'avoir de bonnes récoltes en commençant maintenant. Et on va aussi en profiter pour regarder l'état de la terre, l'état du sol dans les lasagnes que j'ai fait l'année passée. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des lasagnes de l'année dernière, je vous mets le lien ici en haut. Et on va voir tout ça ensuite dans cette vidéo. C'est parti! Voilà, on va commencer par une petite visite du potager pour voir dans quel état il est. Et j'avais, pour ceux qui connaissent un peu mon potager, j'avais plusieurs bacs de culture et on voit qu'ils sont complètement remplis d'herbes indésirables. Dans certains j'avais fait des lasagnes, dans d'autres c'était juste pour pouvoir compartimenter mon potager et éviter de marcher dessus. Ici c'était un bac, donc on le voit à peine le bac mais il est bien présent. C'était un bac qui n'avait pas été fait en lasagne et je vais en faire une lasagne cette année parce que le sol est même s'il était paillé, il est assez dur. Et pour pouvoir réussir à produire et à avoir des légumes sans travailler le sol, ou du moins le travailler un minimum, je vais en faire des lasagnes. Donc on voit ici derrière que c'est vraiment très dense. Je vais couper ça le plus court possible et ensuite je vais en faire une lasagne. Ici c'était une de mes lasagnes de l'année passée. Donc on va voir l'état du sol tout de suite. De ce côté-ci j'ai déjà commencé à désherber un peu et on voit que le sol, malgré que je n'ai rien fait, il est dans un état assez correct. Il est sec mais il est grumuleux, il est vraiment agréable. Et en arrosant un peu et en paillant ça, d'ici 1 ou 2 semaines, il sera tout à fait acceptable. Ici une autre lasagne. Voilà la serre. La bâche s'est enlevée avec le vent cette année. Et pareil, des framboisiers qui m'envahissent là-bas au fond. Je vais en enlever, je vais peut-être en laisser. Mon pommier. Ici encore une zone où j'ai stocké un peu de paille. Pareil, on a des orties et des herbes qui sortent de partout. Les framboisiers ici derrière. La deuxième serre. Et on voit vraiment que mon potager est dans un état de délaissement. Et on va voir comment on peut faire ça assez rapidement en engageant le moins de travail possible. J'ai aussi récupéré du bois, donc j'ai réussi à l'avoir pour très peu cher. J'ai eu tout ça pour une vingtaine d'euros chez Brico, donc c'est des restes de bois ou des bois qui étaient des invendus. J'ai réussi à avoir ça très bon marché et je vais utiliser ça pour faire encore des bacs parce que l'avantage des bacs c'est que je peux y faire des cultures en lasagne et les cultures en lasagne sont très riches en nutriments dès la première année, même si on n'a pas eu le temps d'amender le sol en automne. Ici une zone juste à côté de mon bac potager que je vous ai montré tout de suite, une zone où j'ai récupéré un ancien grillage. Donc c'était ici quelqu'un qui n'avait plus besoin au potager partagé et les 2 piquets que j'avais utilisés l'année passée pour y tendre un filet, je vais y mettre ce grillage cette fois-ci et on va y faire pousser des légumes grimpants. Je pense à des haricots, des concombres, si c'est assez solide pourquoi pas des courges. Allez, on commence tout ça, à tout de suite.
sûr tout n'est pas fini. J'ai réussi à installer ici une structure pour pouvoir y planter des plantes grimpantes, comme par exemple les haricots, les concombres, si c'est assez solide, peut-être même certaines courges. Et au pied, je vais y planter des courges, des courgettes, peut-être quelques maïs, des salades. Et on verra bien sûr ça au fur et à mesure de la saison. J'ai réussi à créer une zone de pommes de terre que j'ai encadrée aussi de planches pour bien les isoler. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment planter des pommes de terre sur gazon. Je vous mets le lien ici au-dessus. J'ai aussi pu désherber 2 de mes zones de culture et j'ai planté quelques salades et roquettes. Reprendre un potager comme ça de zéro, enfin en tout cas un potager qui a été délaissé pendant plusieurs mois, ça prend pas mal de temps. Donc aujourd'hui j'ai passé quand même 4 heures à travailler, mais j'ai bien avancé et je pense que si je refais ça 2 fois, donc encore 8 heures de travail, et je devrais être prêt pour pouvoir attaquer la pleine saison et on va pouvoir commencer à semer à la folie. Allez, on voit tout ça dans les prochains épisodes. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Allez, ciao ciao.